quand on pensait à lancer l'agence, c'est sûr que le nom, tu sais, c'est comme une des premières choses que tu réfléchis parce que ça va tellement porter l'identité de ton projet. Fait que le nom, puis c'est dans les parties très le fun, hein, quand tu te lances aussi en affaires, c'est toute Très la créatif. création. C'est ça, tu sais, comme qui on veut être, c'est quoi notre image. Fait que le nom, c'est comme le truc un peu que tu te creuses, tu sais. Puis il y a tellement de jeux de mots à faire avec le vin. Puis tu veux pas aller là nécessairement, tu sais, il y a un truc où est-ce que tu veux pas être, justement vinouille, tu sais? Hem, puis je me souviens, on a lancé l'agence donc avec mon ex, donc on était couchés, quand l'idée m'est apparue et je me suis C'est fort, réveillée ça. comme en sursaut en faisant comme: «20 oui, 20 oui». Puis, au Québec, il y a comme une façon tu sais, quand on approuve quelque chose un peu, Ben très, oui. très ben, c'est ça: «Ben oui, ben oui». Ouais. Puis ça sonnait vraiment comme ça, puis j'étais comme: «Ben oui, c'est évident». Puis comme Tu une sais, comme épiphanie en plus. Ben oui, c'est ben ça oui, le c'est nom de ça. Puis tu mon sais, il y a un côté tellement évident à «ben oui» que le «ben oui» venait, genre naturellement, puis ça a fait que puis les 2 ça nous a fait comme: «OK, c'est ça, c'est clair». Puis on est partis là-dessus, puis on s'est lancé dans «ben oui», puis genre à tout le monde à qui on en parlait au Québec, hem, c'était clair. Tout le monde l'entendait exactement comme mon épiphanie, là. Tu sais, tout le monde, on était comme: «C'est ben genre, oui». ah, ça «Ah, clique ben là, oui», puis dès qu'il le ça disait, c'était comme: «Ah oui, ben oui, ben oui, ben oui», tu sais, comme ouais, et ça nous a pris notre premier voyage pour aller voir un vigneron, Jérôme Neumeyer, en Alsace. Ce premier voyage-là, on est arrivé en France et Jérôme nous a accueillis, nous a présenté: «C'est mes amis du Québec, mon agence qui me représente au Québec, c'est l'agence Vinouille» et ça nous a jetés, là. On s'est regardés puis ce que on je a fait pensais au comme: début, moi, que c'était «Oh! Vinoui. Ah non, je C'est peux» Jean du Vignoble exact. qui m'a corrigé, Exact, tu sais, c'est comme on s'était pas du tout rendu compte, en fait, que c'était même que c'était une possibilité que les gens le lisent comme ça. mmh, ouais. Je pense qu'au Québec, la sonorité de «Vin oui» au Québec est tellement franche. Puis quand on l'a entendu comme ça en France, ça nous a fait comme: «Non, non, 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 C'est ça peut ça. pas être ça, ça peut pas être ça». Puis on a choisi notre logo sur 2 lignes pour ça, en fait, parce qu'on avait des différents choix de logo, donc un Le beau «Vin brodage sur oui» ton site ouais, web, quand on arrive, la première page, on voit le brodage dont on parlait l'autre jour de la personne que exactement. t'aimes beaucoup là. Ouais, exactement, Sophie Paiement, SoFly, là, qui fait de la broderie, de la merch pour beaucoup, beaucoup de compagnies québécoises. Elle est extraordinaire. Ouais, puis on a vraiment pris cette décision-là de le faire sur 2 lignes pour ça, pour faire comme: «Non, non, on veut plus jamais que personne». C'est plus clair. Le seul avantage, c'est que moi, j'ai un peu ce problème avec mon prénom, François Julien. Tu sais, souvent, je dois préciser François Julien à vie, mais c'est que ça te donne l'occasion de clarifier le nom et peut-être que ça marque un petit peu plus quand tu as l'interaction de: «Ah, je pensais que c'était Vinoui, mais c'est Vin oui». Puis là, Absolument. ça fait jaser ton nom. Puis au final, tu pas de contrôle non plus là-dessus. Fait que, je pense que si moi j'avais eu à choisir, j'aurais jamais choisi le nom Vinoui, mais en même temps, à chaque personne que j'en parle, ça vient souvent de la France, en fait, ça vient souvent de nos vignerons, vigneronnes, en France, Vinouis et à chaque personne qu'on en parle, pour eux, c'était comme: «Ah non, moi j'adorais». Moi j'adore la sonorité, je trouve que c'est beau, je trouvais que c'était un beau nom puis tout ça, puis ça me fait comme: «Bon, mais en fait, c'est pas grave». Tu pas de Ouais, contrôle, ça tu coule, mets quelque c'est chose montant, on dirait, niveau je sonorité. m'exprime beaucoup avec C'est parfait. mais tu mets quelque chose comme ça au monde, puis ben, les enfants, c'est pareil. Tu sais, tu donnes un prénom, mais ça t'appartient plus à Ça a partir sa du propre moment vie. ouais, Et j'ai eu exact. cette discussion pas plus tard qu'hier avec Alex, ma douce moitié, dans le fond, parce Ouais, que on se demandait avec le studio de yoga qu'elle lance, est-ce qu'il y a des gens qui ont souscrit aux essais gratuits? ouais, Et elle m'a dit, je suis allé à un cours à mouvement humain pour voir comment c'était de l'autre côté de la rue dans le yoga, ouais. périnatalité, tout ça. Puis elle m'a dit, ah, il y a une amie à moi qui était là sur le cours qui s'est fait reconnaître parce qu'elle est sur l'affiche. Est-ce que tu fais partie de Mama Flo? Et d'entendre le nom de sa marque de quelqu'un d'autre, en fait, qui fait pas partie du projet, Ouais, c'est comme un peu ce que tu dis, c'est ton bébé, tu as l'impression qu'il prend vie puis qu'il y a sa propre vie. Tu sais, ouais, moi, je suis là, je parle de mouvement humain, c'était l'idée de quelqu'un qui se levait à côté de c'est son exactement à un ça. moment donné, tu sais. C'est qu'en fait, tu sais, quand on se lance en affaires aussi, on est tellement pris dans notre tête, on est tellement comme dans notre petit monde de 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 créativité, oui, mais en même temps, dans le côté très pratique, là, de comme, OK, il faut s'enregistrer justement au REQ, il faut s'enregistrer, faut brander le logo, faut nanana. Puis après ça, quand tu te mets justement à t'ouvrir sur, OK, mais en fait, chaque logo que je vois, c'est ça. Derrière chacune derrière chacun des visuels de marque,
il y a cette réflexion-là. Il y a quelqu'un qui a vécu tu sais, ce que je suis en train de vivre, de faire comme pourquoi on a appelé ça mouvement humain, pourquoi on a appelé ça Mamaflo, pourquoi, tu sais, puis comme tu dis, tu sais, d'aborder cette question-là au départ, ça donne tellement aussi une identité sur, tu sais, des indices sur l'identité de la compagnie, tu sais. Je pense que Vraiment. 20 oui, il y avait quelque chose qui était, tu sais, on aurait pu aller dans plein de choses par rapport, tu sais, il y a des super beaux noms d'agence. Vin Dame Jeanne, c'est magnifique. Le vin dans les voiles, c'est magnifique. Tu sais, il y Le a vin des, dans les voiles, le vin waouh! dans les voiles, c'est C'est magnifique. Tu sais, magnifique, je suis d'accord. il y a des noms d'agences qui ont une sonorité tellement, c'est comme soit poétique ou soit justement, tu sais, Vin Dame Jeanne où tu es sur un truc hyper, tu sais, Les sonorités, il y a une douceur, on dirait, des oui, mais en même allitérations et temps, tout ça. c'est un objet qui est utilisé en viniculture, puis tu sais, comme faut, tu sais, si tu travailles dans l'industrie, tu sais c'est quoi un Dame Jeanne, tu sais quand est-ce que c'est utilisé. Fait que, tu sais, il y a tout ce côté-là. Je pense que nous, on venait vraiment pas d'un milieu, on venait pas d'un background dans le vin. Et justement, il y a un moment donné où tu as pivoté, puis j'étais Oui, curieux parce que, entre autres, parce que tu es allé à Jonquière à un moment donné, mais oui. ça, en fait, c'était encore avant. Mais excuse-moi, je veux pas Non, t'interrompre. non, Le non, non, c'est background, parfait. Ouais, que- comme on venait pas d'un background vinicole de l'industrie du vin, tu sais, même pas de la restauration, même pas, pas sommelier, pas. Je pense que ni l'un ni l'autre, comme on venait de notre motivation à partir de l'agence, c'était vraiment un truc qui était spontané. Tu sais, oui, on avait cette passion-là, on avait l'intérêt. Oui, je veux dire, on boit du vin, tu sais, mais c'était vraiment un truc qui était spontané. Fait que je pense que c'est pour ça aussi que le nom, ce côté-là très spontané du nom faisait du sens. Que si on était allé chercher le nom d'une grande appellation, par exemple, ça aurait été complètement fake pour nous parce qu'on les connaissait même pas à l'époque, les appellations, tu sais. c'est 2 syllabes en plus, c'est vraiment minimaliste dans ce sens-là. Ouais, 20 oui, c'est 2 syllabes, c'est clair, il y a une belle. ouais, il y a un bon punch. Je pense qu'on a fait un bon coup. Tu sais. Je pense que notre image, on a fait affaire avec une agence qui s'appelle Feed pour justement, pour toute l'image de marque qui ont fait un travail incroyable. Tu sais, c'est ça qui est génial, en fait. Tu sais, notre logo, c'est une petite étiquette, tu sais, un petit signe comme ça. Puis en fait, derrière, quand tu fais la recherche, quand eux ont fait la recherche pour arriver là, en fait, ils sont partis des amphores, la forme des amphores, puis la forme des amphores sur les dessins d'époque où les ronds étaient pas tellement des ronds, tu sais, les coins étaient plus Ok. carrés. Fait qu'on on est resté, nos lettres sont toutes aussi en forme un peu d'amphore comme ça. Fait que notre logo. Ah, Fait que, j'avais tu sais, pas il y a remarqué. tout ce côté-là. Puis, tu sais, moi, j'avais vraiment envie d'avoir une couleur qui punchait. Hmm. C'est moi qui ai insisté sur le rose. Est-ce que la palette avait changé? J'ai eu l'impression à un moment donné d'avoir vu un autre branding pour 20 oui. On a 2 roses. Ok. On a adopté 2 roses parce que, mon choix de rose flash était osé. Puis je pense que, tout le monde nous a, conseillé, vraiment, très, très fort comme: «Prenez-vous un rose un peu moins flash au cas où». Moi, j'ai Au cas trouvé ça où que marquant au contraire. ouais, je pense que c'était un risque, mais je pense que jusqu'ici, c'est un risque, qui fonctionne. Moi, j'ai adoré ton site web. J'y suis allé, tu sais, Merci. avant qu'on se rencontre là, je suis allé voir. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était comme soigné. Il y avait juste ce qu'il fallait, tu sais. Il y avait les différentes rubriques. Puis je trouve que c'était super intéressant comment vous mettiez. Tu sais, il y a 16 petites vignettes. Je pense que tu as 4 colonnes de Ouais. 4 vignerons. Fait qu'on sent qu'il y a comme c'est comme un menu de restaurant où tu as un menu avec un début et une fin et où est-ce qu'il n'y a pas des kilomètres entre les deux. Mais donc, tu as l'impression que ça fait du sens. Puis une petite illustration pour chaque Ouais, ben, tu sais, moi, évidemment, je vois toutes les erreurs sur le site, là. C'est moi qui l'ai fait. Fait que c'est sûr que moi, je vois toutes pédagogique les aussi. limites et tu sais. Oui, mais nous, en fait, je pense que ça venait aussi avec beaucoup d'humilité. Quand on a fait notre site web, ce qui était important pour nous, c'était de mettre les vignerons de l'avant. Ça, Puis, j'adore. Parce que je ouais. m'excuse, mais quand Non, on arrive vas-y. sur ton site web, au début, on voit juste comme. Moi, je devine parce que je sais que tu as fait des broderies pour ton branding Ouais, ouais, au ouais. niveau que c'est ton Ah, c'est chandail un et super qu'on voit la crew-neck qu'on a fait broderie. faire, ouais, qui est C'est parti vraiment. comme ça, là, genre. Mais c'est intéressant de voir comme on voit le brand, mais ça met pas l'équipe de l'avant. Et par contre, les vignerons, eux, ils sont mis de l'avant. Ouais. Et il y a même une petite personnification, un petit dessin qui les met en lumière et tout ça. Et ça, je trouvais qu'il y avait une générosité là-dedans qui reflète bien de la personnalité que je te connais, de ce que je te connais, qui est de Ouais. vraiment, on va faciliter le succès des autres. Puis l'utilisateur aussi, tu arrives sur le site web, c'est quoi la relation entre la SAQ et les importateurs, comment ça marche, mais super simple, Ouais. straightforward. Ouais. Je trouvais que tu connectais en fait avec les gens. Ouais, ben, je pense que c'est vraiment,
c'est vraiment ce qui me motivait, moi, au-dessus de tout, en fait, dans cette agence-là. C'est d'aller. Tu sais, des fois, il y a des phrases que tu entends qui sont tellement utilisées que ça devient un peu. euh, Ouais, tu sais, indiscret, ah alors que ouais, ça peut être des phrases importantes des fois, mais qui sont diluées par c'est ça, parce qu'ils sont tellement utilisés. Mais tu sais, moi, c'était vraiment d'aller à la rencontre des gens, à la rencontre des humains, là. C'est qui fait ce vin-là? Du bon vin, là, il y en a partout. Puis moi, je suis vraiment pas snob dans le vin, là. Je suis capable de boire du mauvais vin. J'ai pas autant de plaisir que quand je bois du bon vin, mais je suis capable. Je suis vraiment capable d'aller, genre, dans une SAQ, de prendre un vin à 15 que je suis comme, moi, ça va être correct. J'ai pas, mais je vais pas essayer de toujours être dans l'intensité de la dégustation du vin. Des fois, de c'est juste comme, hey, sacraliser ce et puis, vin-là, on le boit juste parce qu'on a envie de boire un verre ensemble. ouais, On est ouais, qui ensemble, c'est tâche. ça qui compte. Ce qu'on boit, c'est pas grave, tu sais. Fait que moi, il y a ce côté-là où est-ce que les vins que moi, je voulais proposer aux gens, fallait qu'il y ait une raison pourquoi je les ai choisis. Ouais, Oui, ils sont bons. Oui, je les aime. Moi, chacun des vins qu'on a sur notre listing, c'est entre autres moi qui les ai choisis. Puis je les aime tous personnellement. Mais je les aime entre autres parce que moi, je les connais, les gens qui l'ont fait, le vin. ouais, ouais. J'ai soupé chez eux. Tu sais, ils connaissent mes enfants. Je connais leurs enfants. On va dans des foires ensemble. On va manger des pizzas sur le bord d'une rivière ensemble à côté de leur domaine. On a des anecdotes avec, mettons, mes enfants dans un pique-nique dans un vignoble où dans le Languedoc, on était avec la famille du château Vieux-Moulin, Alex et Laurence, et ils nous amènent faire un pique-nique dans leur vigne. Ouais. Et mes enfants sont minuscules et on les traîne partout, on les traîne dans les vignes, puis il fait chaud, puis on prend le temps parce que là, Ouais, c'est c'est le le temps. temps. On va ouvrir chacune des bouteilles, chacune des cuvées, on va les déguster, on va en parler, tout ça. Ouais, Fait que là, ouais. les enfants, ils traînent, ils se promènent, ils font leur vie, tu sais. Et puis, on a tout ce pique-nique qui est prêt et tout ça, tu sais. Puis, à un moment donné, Laurence se vire de bord pour attraper les baguettes qu'elle avait apportées, en fait, pour accompagner les fromages, Mhm. charcuterie et tout ça, tu sais. Puis, elle prend une première baguette, puis elle regarde la baguette, puis en fait, le bout a été arraché et tout l'intérieur de la baguette a été mangé. Mon Dieu. Puis, toute la mie, en fait. Toute Ok. la mie a été mangée, tu sais. Mais jusqu'à un peu au bout, on voit qu'il y a encore de la mie, tu sais. Puis là, Ok. on est comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et on se rend compte qu'en fait, c'est la longueur exacte de ma fille Adèle, qui, pendant que nous, on était en train de déguster du vin puis qu'elle s'emmerdait un petit peu, elle s'est pris une baguette, elle a arraché le bout, puis elle a commencé à manger l'intérieur, puis jusqu'au bout qu'elle se rendait. Puis en fait, à partir du moment où elle se rendait Incroyable. plus, elle l'a laissé là, puis elle a pris une autre baguette. Mon Fait que Dieu. nos baguettes étaient toutes mangées comme ça. Mais tu sais, ça, c'est le genre de truc qui, après, moi, mettons, je me souviens, j'ouvre une bouteille de Vieux Moulin, puis moi, je l'ai, cette histoire. Je me souviens d'Adèle, je me souviens comment on a rigolé, je me souviens d'avoir dégusté ces vins-là à côté des vignes où les raisins qui le constituent, ils poussent, tu sais. Fait que tu sens le soleil, tu sens la chaleur, tu as la terre qui est là sous tes pieds avec tous les minéraux. Tu as les gens qui sont là devant toi, tu connais leur personnalité, puis c'est cette personnalité-là que tu vas retrouver dans les vins. Ça, pour moi, ces vins-là, c'est sûr qu'ils vont toujours être meilleurs que tout le reste. C'est incroyable. Parce qu'il y a ce côté-là humain qui fait que chacun des vins, c'est plus que juste un jus de raisin, tu sais. Il y a vraiment ce. Puis moi, c'est ce qui me passionnait dans partir l'agence. Comprendre pourquoi en 2000, ben, on a parti en 2018. Comprendre pourquoi en 2018, des agriculteurs continuent de vouloir faire ce métier-là. Ouais. Parce que c'est des agriculteurs, là, les vignerons, vigneronnes, là, Ouais, oui, c'est des agriculteurs un peu élites, là, c'est sûr, mais ça reste des agriculteurs et des Ouais. agricultrices. Puis, Ouais. tu sais, les aléas, genre tu sais, les changements climatiques, tu sais, c'est fou comment ils sont vulnérables à tout ça. Ouais. Puis Ouais. ils choisissent de se battre, puis de continuer à le faire. Puis ça, j'ai une admiration sans borne pour ça, parce que c'est comme nous, on est là tu sais, dans notre air climatisé derrière nos ordi, puis on est confortable. Puis s'il grêle dehors, on Ils est se comme battent contre ouais, des tu sais. parasites pendant toute la saison, puis la météo en espérant que le raisin Ouais, suit. exact. Fait que moi, c'est vraiment ça. Puis tu sais, même quand il y en a qui ont mettons, des communications humaines, tu sais, un peu plus. Un Plus peu moins rustre. naturelles, parce que justement, c'est des agriculteurs, puis qui sont, tu sais, ils n'ont pas ce côté-là facile de tchatch, tu sais. Mais même ça, ça me fascine. Parce que même ça, tu vas le retrouver dans le vin, au final. Il y a une Mais phrase oui. dans un livre qui s'appelle 25 étés que m'a offert Alexandra justement cet été. Et c'est un agriculteur qui cuisine, qui prépare des pommes de terre, en fait, qui les cultive. Et il dit, moi, tant que en dessous de ma tête, il y a le champ et au-dessus, il y a le soleil,
le monde est à sa place pour moi. Donc, ça veut Wow. dire que c'est relativement simple Ouais, en termes de mission, tu sais, de se dire voici ce que je dois accomplir et ouais. C'est vraiment beau. ça nous ramène. Il y a comment Jean-David Thoreau, c'est comme le Ouais. père du naturalisme américain, si on peut Ouais, dire ouais. ça comme ça sans sonner extrêmement snob. Et lui, il écrivait en fait une nouvelle théorie de l'économie. C'était le moment où tout le monde était en pleine révolution industrielle, les machines, etc. Et lui, il disait finalement, si tu échanges énormément ton temps contre, qui est la substance de ta vie, en échange des choses qui vont te permettre d'avoir une plus grande maison, des plus beaux rideaux accrochés à ta maison, toutes ces choses-là, bah, c'est de faire attention à finalement c'est quoi le ratio que tu as entre le temps, l'essence de ta vie que tu laisses versus ce que tu gagnes. Ouais, Et il a décidé justement de partir pendant 1 an ou 2 ans en fait dans un bois, juste cultiver un champ justement de ouais. haricots. Et donc bref, j'ai beaucoup je suis plongé en immersion dans l'agriculture ces temps-ci par les livres que je lis. J'ai entendu une anecdote que je sais pas du tout si elle est vraie, OK, à propos de taureaux, OK. que que durant cette année-là, Mmh. en fait, sa mère venait tous les jours lui porter ses repas. Puis je sais pas si c'est vrai, à vérifier, à vérifier. Je sais pas si c'est vrai, mais parce que moi, je l'ai lu le livre, c'est quoi? C'est L'Homme des bois? Oui, Walden ou La Une vie dans vie les bois. oui, exactement, Ouais. merci. Puis c'est très, genre, un peu survie, un peu, genre, besoins essentiels, Ma et tout porte est ça. toujours ouverte, Puis oui, ma c'est cabane ça. est minimaliste. Exact, ce qui est, c'est super admirable, en fait. Puis, tu sais, même si c'est vrai que sa maman est venue porter ses lunchs, au final, est-ce qu'il a touché beaucoup de gens avec ce livre-là? Puis, tu sais, il a passé un message quand même. Mais il semblerait que peut-être sa Il vie aurait peut-être été un peu minimaliste boosté dans était son aidée par sa maman qui lui apportait ses repas tous les jours. tout près de sa ville natale. En plus, ce serait crédible parce que si je me rappelle bien, Walden, qui est l'endroit où ça se passe, c'est pas Ouais, si loin de la ville où il y a une université, où est-ce qu'il a étudié, où est-ce qu'il a c'est grandi. vrai. Et donc, ce serait Oh oh. possible que, en tout cas, mais qu'est-ce OK. que je veux dire? Et Premier qui vérifie cette information le dit à il l'autre. gagne, ouais, 100%. J'ai la brique posée sur ma table de chevet. Au bout des 2 tiers, je me suis lassé parce que j'avançais plus. Ouais, non, ouais, je comprends. Mais c'est ça, content de l'avoir lu quand même. Ça a affecté mon quotidien parce que je suis rendu aller toutes les semaines dans la nature, 1 jour semaine, mais c'est une autre. On a parlé de ça, tu voulais aller à Oka tous les lundis, aller te remplir, de nature, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ben effectivement, c'est rendu, mon 2e lundi cette semaine que je vais à Oka, puis j'installe mon bureau dans les bois, mais bon, c'est ça, ouais, c'est le fun Je pense de que ce faire ça. contact-là, il nous garde les pieds, les pieds sur terre ou il nous garde ancrés, en fait. Moi, j'ai un lopin de terre, j'ai un 32 acres de terrain, en fait, qui est une érablière, Ouais, sur laquelle j'ai fait avec ma famille, pendant plusieurs années du sirop d'érable. On a eu des abeilles. Moi, j'ai commencé à aller sur cette terre-là. C'est vraiment, c'est pas un chalet dans le sens que c'est vraiment la forêt. OK, On n'a pas d'électricité. Tu sais, on a c'est à l'énergie solaire. Il n'y OK. a pas d'électricité qui se rend. Tu sais. Fait que c'est vraiment, l'hiver, il faut y aller soit en ski de fond, soit en rancher, là, genre en 4x4. Puis moi, mes parents ont acheté ça quand j'étais jeune, puis je le dis comme ça, m'ont offert ce cadeau-là, en fait, de contact avec la nature. Moi, je suis née à Montréal. Ouais, J'ai grandi à Montréal, puis j'ai eu ce contact-là avec la nature. Moi, je l'offre à mes enfants aussi. On part régulièrement dans la nature, puis tu sais, il y a pas de réseau, là. Il y a pas de tu arrives là, puis ton cellulaire fonctionne pas. Tu sais, je veux dire, c'est quand même, tu sais, on a des frigos au gaz, là. On n'est pas, tu sais, on cueille pas, là, pour manger, tu sais, c'est pas ouais, on mais n'est c'est pas pas à la ce campagne point. désespérée comme il dit Taureau justement, la Ex campagne où tu as plein de choses qui te connectent. c'est ça, tu sais, C'est la mais vraie ça campagne. reste que tu te réveilles le matin, puis il y a pas de distraction, là. Tu sais, ce qui te distrait, c'est 2 tamias qui se courent après dans la forêt, dans les arbres, devant toi, puis, tu sais, fait qu'il y a ce côté-là, de contact avec la nature qui te ramène puis qui te permet aussi de gager pas mal tout le reste, tu sais. C'est quoi qui est grave, en fait? C'est quoi qui c'est quoi qui qu'est-ce qui Le soleil va ne pas se lever demain matin parce que tu es préoccupé par un email que tu as c'est reçu. exactement ça. Fait que c'est pour ça que tantôt tu as dit, tu sais, tant qu'il y a de la terre sous mes pieds puis que le ciel au-dessus de ma tête, puis je suis comme: «Ouais, c'est en fait, c'est exactement ça». Ce sentiment-là, quand je vais sur ce terrain-là, ce sentiment-là de faire comme: il y a de la terre sous mes pieds, il y a le ciel tu sais, au-dessus de ma tête, c'est juste ça qui compte, en fait. Je suis avec les gens avec qui je veux être, c'est ça.
Mais ça, c'est... Je vais bouncer, là, mais tu sais, grandir en ville, moi, j'aime ça. J'ai toujours aimé la ville. J'ai besoin de la ville pour justement cette communauté humaine-là. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas... Tu sais, quand tu grandis en ville, tu manques ce contact-là. Tu sais. Sauf quand tu as la chance de l'avoir comme tu l'as eu. Puis c'est drôle, moi je l'ai eu aussi de la Ouais. même façon parce que en grandissant à Paris, en fait, j'avais mes grands-parents qui étaient dans la Loire d'un côté. Puis là, je vais pouvoir placer ma phrase que nul n'est censé ignorer la Loire. Depuis que je l'ai entendue, c'est juste, je la lâche plus. Puis bref, je l'ai encore entendue aujourd'hui. Nul n'est Et censé ignorer la Loire. la Loire, J'adore ouais. ça. C'est très fort. J'adore ça. Je suis jamais allée. J'ai jamais encore mis les pieds en Loire. J'ai un C'est vigneron avec qui je travaille qui est en Loire, puis je suis jamais allée, puis on dirait que c'est ça. Je suis convaincue que ça doit être une des plus belles places au monde. Stéphane, c'est pas l'attrait du sud de la France avec le même côté soleil et le côté. Mais c'est très doux, c'est à échelle humaine, c'est des plus petits paysages, on dirait. Ouais. Mais bref, un peu comme toi, moi j'allais là-bas, puis j'allais dans le nord de la France chez mes grands-parents et ça m'a apporté cette volonté d'être en contact avec Ouais. la nature. Mais dans le fond, est-ce qu'avec Vin Oui, il y a un peu ce côté de toi qui ressort à travers ce que tu fais, d'être relié à un produit comme le vin et aux gens qui le Ben, font finalement? je pense que oui, c'est ça, parce que, tu sais, au final, moi, ma connexion, je l'ai vraiment avec les vignerons, les vigneronnes. Ça a toujours été ça qui m'allumait, en fait, dans Vin Oui. Puis, quand je reviens au Québec puis que je travaille avec ces vins-là, moi, ce que j'ai à cœur, c'est de respecter leur travail. C'est mes amis. Tu Ouais. sais, comme je regarde ton chandail, puis je suis comme ça, c'est mon ami. Puis j'ai une Oui, fierté. voilà, les gens qu'il y a derrière. Je suis comme ça, c'est mon ami, là. Tu sais, Ouais. fait que c'est la même chose quand j'arrive avec mes bouteilles de Château Vieux-Moulin. Je suis comme, moi, je le sais, c'est mes amis qui ont travaillé fort là-dessus. Ah ouais. Puis non seulement moi, je l'aime le vin, mais en même temps, il faut que je te raconte telle chose, telle chose. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est ce qui fait la beauté de toutes les importations privées en général au Québec. Tu sais, la SAQ, il y a des très belles choses avec la SAQ, hein. Il y a comme cette accessibilité-là à des vins qui sont un peu universels, en fait, pour le Québec, que tu sois dans une région un peu plus éloignée ou que tu sois en pleine ville. Tu as une accessibilité sur le vin. Par contre, tu perds le contact avec les producteurs, avec le vigneron, avec la Tu vigneronne. parles au courtier finalement. Oui, exactement. Enfin, Alors que les agences d'importation privée, c'est ça notre rôle, c'est là notre force. C'est que nous, en fait, on a marché dans les vignes, on a marché la terre, on a senti qu'est-ce que ça sent entre les pieds de vigne. On connaît les vignerons, le vigneronne, on voit, mettons, ces vendanges-là, qu'est-ce qui s'est passé. On était là parce que des fois, on va faire les vendanges. Fait que quand on parle du vin, c'est le lien direct, en fait. Puis ça, pour moi, c'est un honneur puis c'est un privilège incroyable. Moi, à chaque fois que je reviens, je me dis, ces personnes-là me font confiance. Ils ont créé un produit, ils ont travaillé, c'est des cycles, mettons, c'est 1 an minimum, tu sais, mais ils vont travailler pendant ce cycle-là pour produire un vin. Ils sortent le vin et là, ils me l'envoient, ils me mettent ça entre les mains puis ils sont comme, allez, tu sais, on parlait de bébé tantôt, là, puis ils sont ouais. comme, voilà, ça, c'est mon bébé. Maintenant, essaye de promouvoir, tu sais, essaye de passer la bonne nouvelle au Québec. Tu sais, fait que ce privilège-là, cet honneur-là, tu sais, oui, il y a une responsabilité de passer, de transmettre ça de la bonne manière au Québec. Tu sais, puis ça, je pense que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup dans Vin Oui. Ça fait vraiment plaisir à entendre et ça me fait penser aussi à, tu sais, pourquoi on se demande les gens ils boivent du vin. Tu sais, Ouais. qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Parce que je sais pas ce que tu en penses, mais récemment, par exemple, il y a eu une occasion qu'on a soulignée, puis on t'a demandé conseil pour être capable de la souligner pour Ouais, quelqu'un que tu connais bien. absolument. Tu Ouais. connais ses goûts. Il nous a fait une très belle passe en affaire où on a fait la. En fait, Alexandra a fait la frappe, puis on a marqué le but, là, pour être un cliché de Exactement. français qui parle de soccer. Mais, et finalement, on est allé chercher une eau de vie de vin qui était un produit niché et d'ailleurs sous-évalué en quelque sorte par rapport à la vraie valeur que tu y percevais, qui me fait un peu penser à mon passage en finance. Mais bref, Ouais. c'est comme tu fais du courtage finalement, c'est le même truc. Mais je pense que tu sais, c'est là, à un moment donné, que ça devient... On accumule des connaissances, hein. Quand on rentre dans un domaine, on accumule des connaissances. On est comme, OK, je veux dire, l'industrie du vin, c'est un domaine dans lequel on peut beaucoup accumuler de connaissances, mais qui peuvent aussi être juste comme pris à l'intérieur de notre tête, puis des fiches, puis telle appellation, c'est ça, puis telle appellation. Fait qu'à un moment donné, ces connaissances-là, il faut que tu les mettes en lien avec autre chose. Il faut que tu réussisses à faire des liens dans ce que tu as accumulé, puis tout ça. Fait que
quelqu'un qui te demande, moi, quand je le prends au sérieux, quand quelqu'un est comme, j'ai besoin d'un conseil sur, je suis comme, ouh, OK. Fait que je vais réfléchir à, OK, c'est qui cette personne-là? Mobiliser tes Ouais, connaissances. puis à quoi cette personne-là a normalement accès? Tu sais, ce cas-là particulier, ça m'a fait comme, quelle bouteille de vin on va lui offrir qu'il n'a pas déjà? Qui ne pourrait pas s'acheter par lui-même, qui ne pourrait pas. Qu'est-ce que lui-même irait pas chercher euh, comme cuvée ou comme alcool qui a même pas idée que ça se fait, en fait. Fait que je suis allée vers ça, j'ai demandé conseil à des amis, je suis allée vers ça en me disant, genre, mais en fait, ça va lui ouvrir un autre monde. Tu sais, il y a comme ce côté-là, c'est un grand Jean, on parle de Jean Gauthier, c'est un grand connaisseur de vin, c'est quelqu'un qui apprécie énormément le vin et qui en consomme par plaisir, mais par aussi, c'est vraiment comme, c'est un bon vivant, là. Ouais. Tu sais, c'est quelqu'un qui aime profiter de la vie. Fait ouvrir un petit peu aussi son univers à OK, parfait, tu connais bien le vin, voici des choses que tu connais. Ça, peut-être que tu connais moins ça. Ouais. Peut-être que, mais ouvrons-le. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça? On a fait des dégustations aussi avec l'agence Tequila qui est ici. Ouais. S'asseoir, moi, je connaissais pas tant que ça la tequila mezcal, je sais c'est quoi. M'asseoir puis déguster des mezcals avec Olga. Olga qui est genre l'experte, la sommité de la tequila et du mezcal au Québec et qui nous explique comment on déguste du mezcal, en fait. Ouais. Comment on fait, Ouais. tu sais, ça pour moi, c'est comme, OK, donc toutes ces connaissances-là que tu accumules, puis là, ben, tu fais des nouveaux liens avec autre chose, puis ça t'ouvre juste des portes sur tout le reste, tu sais. Fait que si tu peux en plus offrir ça à quelqu'un que t'aimes, qui te, tu sais, ouais, voilà. Mais ça me fait penser, on a un ami commun, on peut le dire. Moi, je le considère comme une très bonne connaissance. Tu sais, Guillaume, justement, une fois, on s'est connus dans un souper, puis à chaque fois, on niaise que c'était un souper charge mentale. Ouais. Parce que Je pense j'aime que j'en ai bien entendu rappeler parler. que, en tout cas, mais sans blague, c'était un très bon souper, très convivial. Puis on était là avec sa sœur aussi, qui était notre voisine avec son chum. Et Ouais. bref, à un moment donné, il a dit, nous, je pense vu qu'il aide des restaurateurs et qui, je pense, est-ce il a pas été sommelier aussi, ou je me trompe? Mais Guillaume a travaillé en restauration. Est-ce qu'il a été sommelier? Je pense pas qu'il a été sommelier. Il a travaillé en restauration. J'arriverai pas à nommer, mais je sais qu'il a été chez Olivier Gourmando, mais je sais qu'il a fait aussi d'autres restaurants. Puis, il y a une compagnie en ce moment qui s'appelle Gestion à la carte qui est plus spécialisée dans la comptabilité et les systèmes de travail, en fait. Puis cette compagnie-là se spécialise vraiment pour la restauration et l'industrie du vin. Fait que ouais. ben, exactement, j'aurais pas pu mieux le dire. Puis tu vois, il Moi, je explique. passe des POC. Non, mais c'est ça qui est génial. On parlait de connecter les gens, mais il disait justement, préparer à manger ou les expériences de restauration, c'est au service du fait que les gens passent des bons moments. Puis ça m'a marqué. Puis je lui ai ressorti, genre, 6 mois après qu'il avait dit ça pendant 10 secondes dans un moment où on s'est parlé. Des Ouais. fois, les gens, ils disent des trucs qui nous marquent. Et je pense que c'est ça qui est intéressant quand tu parles de l'histoire des vignerons, passer la bonne nouvelle au Québec et tout ça. Moi, ça me rappelle, c'était un client, en fait, qui, dans le fond, est aussi vigneron, Alain Rochard. OK. C'est le Ben domaine oui. du Loup Blanc. Ouais. Puis on est allé le visiter. Puis c'est vrai que quand je revoyais son vin à la sac et que je suis allé dans son chai et qu'en fait le chai sacralisé, tu te dis mon Dieu, en fait, tu passes une porte, puis là, il y a des cuves, puis t'es comme mon Dieu, ce qui est commercialisé à la SAQ dans le contexte, si on veut, carré, strict Ouais. et tout ça, ça vient de là, tu sais, c'est Fait que toi, tu revois cette bouteille-là à la SAQ, puis tout de suite, tu as un attachement. En fait, exactement. tu as Puis un comme c'est attachement. Alain, c'est leur famille, c'est leur Exact. travail, une Exact. fierté. Ça t'arrive des fois? Moi, des fois, ça m'arrive d'être fier de gens que je connais même pas. 100%. Je vois des acteurs québécois des fois ou dans des séries, je suis fier, mais je sais pas pourquoi je suis fier d'eux, mais je suis Des fier. fois, c'est comme un mélange entre, je suis fière d'eux, je suis fière d'elle, puis aussi, genre, je suis tellement heureuse que tu puisses profiter de tout le travail que tu as fait pour te rendre là. Tu sais, il y a des gens qu'on suit des fois depuis comme leur tout début, c'est vrai, dans le showbiz, puis des trucs comme ça. Mais même des fois, moi, des agences, des compétiteurs, des compétitrices, Ouais. là, où est-ce que, tu sais, quelqu'un qui se lance en affaires, puis que t'es comme, tout le monde, tu sais, moi, je me souviens, quand on a commencé 20 oui, je me souviens je pense que j'essaye de trouver une personne de l'industrie, là. Je parle comme pas juste les agences, mais genre restauration, agence, là, n'importe qui gravite autour de l'industrie. Je pense qu'il y a 0 personne qui nous a dit genre « Hey, cool, tu sais, bonne chance, bonne idée. » Genre, tout le monde nous a dit genre « Quelle mauvaise idée, pourquoi vous faites ça? »
Ah ouais, Genre, hein? ah, vous devriez pas faire ça. Fait que, tu sais, Hein. c'est comme, puis tu te lances en affaires, puis tu commences à, tu sais, quand tu commences dans on n'était pas dans l'industrie, fait qu'il fallait vraiment qu'on Vulnérable travaille. par rapport à Ouais, toi-même et exact, c'est ton ça. ancrage. Puis, tu sais, OK, peut-être qu'on se lançait avec beaucoup de naïveté dans une industrie, comme, évidemment, on la connaissait pas, fait qu'on était comme, cool, on fait ça, mais en même temps, nous, tu sais, notre modèle d'affaires au départ, c'était, je peux revenir peut-être, mais genre, on a fondé l'agence, en fait, avec mon ex-conjoint, qui est le Ouais, père de mes enfants. ouais. On a fondé l'agence. La date de naissance de l'agence, c'est la date de naissance de notre 2018. fille Adèle, donc le 1er mai 2018. OK. Quand Adèle est née, on était en congé parental les deux, puis ça nous a fait comme, OK, on a ce projet-là, on tripe sur le vin, on le fait. C'est Ouais. pas grave où ça va nous mener. Feuille blanche. C'est ça, tu sais. Puis le modèle d'affaires de notre agence au départ, c'était, si ça peut payer le vin qu'on boit, et un voyage par année dans les vignobles, c'est déjà gagnant. C'est C'est beau. déjà gagnant. Tu sais, moi, j'ai pas, jamais je me suis lancée en affaires pour devenir millionnaire. Je n'ai jamais eu cet intérêt-là dans ma Mon vie. Dieu, mais tout ce que tu vas manquer si t'es pas millionnaire qui est essentiel à ta vie. C'est exactement ça. Mais tu sais, je pense que j'ai vraiment un profil à peu près 0% entrepreneur dans cette manière-là. Tu sais, comme il y a aucune business dans laquelle je me lancerais dans le but de faire de l'argent. Puis c'est terrible, tu sais, comme je le dis, là, tu sais, je suis comme personne va vouloir se lancer en affaires avec moi à partir de maintenant, mais genre, je n'ai pas d'intérêt à faire de l'argent. J'ai de l'intérêt à gagner ma vie pour que ma vie soit belle. Tu sais, puis après ça, ben, c'est sûr que là, c'est quoi une belle vie? Ça va C'est quoi les dépendre. ingrédients pour qu'elle soit belle, à ton avis? Moi, je pense que des ingrédients pour une belle vie, c'est de se garder une liberté d'action dans tout ce qu'on entreprend. Tu sais, après, c'est une grande question que, genre, je vais me réveiller pendant 3 semaines après. J'ai pas dit ça, mais genre, moi, j'ai été élevée dans l'idée que tu es riche si tu peux te permettre de pas être enchaîné à un travail. Tu es riche si tes, tes paiements, mettons, réguliers sont assez bas pour que tu travailles juste le nombre de temps et de salaire que tu veux pour payer ça et que le reste de ton temps, si ce que tu veux faire avec, c'est travailler, tu fais ça. Puis si ce que tu veux faire avec, c'est aller lire sur le bord d'un lac ou d'un feu de camp, tu fais ça. Ça, pour moi, c'est la richesse. Fait que le C'est temps, le... c'est un gros facteur de richesse pour toi. Ah, oui, oui. Le temps, ouais, choisir ce que je veux faire de mon temps, en fait. Puis, tu sais, je le sais que c'est très utopique là, de penser qu'on pourrait toujours choisir ce qu'on veut faire. Il faut gagner notre vie. Moi, j'ai été tellement chanceuse de toujours faire quelque chose que j'aimais pour gagner ma vie. Je pense qu'entre autres, c'est de la chance. Tu sais, probablement comme dans toute chose, il y a une part de chance, puis il y a une part de responsabilité dans le sens où j'ai fait ces choix-là. Ouais, J'aurais absolument. pu, tu sais, j'aurais pu faire beaucoup plus d'argent que ce que je fais ou ce que j'ai fait dans le passé si j'avais fait d'autres choix de carrière. J'ai toujours choisi mes carrières en fonction de j'ai-tu envie d'y aller. Le matin, quand je me lève pour aller travailler, j'ai-tu envie d'y aller? Puis si si la réponse c'est oui, l'argent que je vais faire avec ça, c'est pas si grave. Ah Tu sais, ouais. je le sais que ça a l'air calinours à mort, là, ce que je Ah suis en non, non, train de non. dire. Là. Non, pour moi, ça, Mais c'est une des principales raisons, ce que tu es en train d'écrire, pour laquelle, tu sais, comme j'ai décidé de faire le projet qu'on est en train d'animer là, puis ouais. où je trouve que le monde a besoin de réaliser qu'il y a plusieurs formes de richesse et que la financière, finalement, est pas mal en Oui, dernier. oui, puis en même temps, tu sais, c'est incroyablement privilégié de pouvoir dire quelque chose comme ça, tu sais, parce qu'on le sait, là, il y a des gens qui ont pas qui ont pas du tout même cette option-là dans leur vie. Mm. Là. Puis, tu sais, je veux pas downer le podcast, c'est pas ça. Mais ça reste que pour moi, c'est ça. Cette recherche-là, tu sais, 20 oui, on a commencé ça, on a eu un parcours comme de même, 20 oui, tu sais, il s'est passé beaucoup de choses aussi, juste dans l'industrie des importations privées aussi dans les dernières années, Ouais, qui la a COVID été très... notamment, il y a eu un La changement par COVID, rapport à la SAC à un moment donné, je pense, absolument, qui des essaie de grosses faciliter les décisions qui choses ont un été peu. prises à la SAC au niveau de la gestion des entrepôts, qui ont vraiment déstabilisé beaucoup d'agences d'importation privées. Puis, tu sais, parallèlement à ça,
Tu sais, nous, on a commencé, comme je dis, là, tu sais, tout petit, c'était juste nous deux. Tu sais, Mai l'idée, 2018. ouais, exact. Tu sais, l'idée, c'était, on peut-tu se payer du vin, Ouais. puis on peut-tu voyager en famille. Tu sais, c'était comme ça. On cherchait pas tant que ça à en faire un profit incroyable. Puis, tu sais, à un moment donné, ben, ça a commencé à fonctionner. Puis, ben, j'étais plus obligée de travailler ailleurs. Fait que ça fait parfait. Moi, je vais travailler juste sur 20, oui. OK, je vais me sortir un salaire de 20, oui. Fait qu'on a Ben oui. commencé comme... Ben oui. Fait qu'on a commencé comme ça. Puis, tu sais, comme les choses... Tu sais, il y a toujours cette option-là, cette possibilité-là dans une entreprise que les choses évoluent de manière un peu naturelle. Comme ça, c'est ce qui s'est passé. À un moment donné, on était comme, hey, on a assez de vin, on a assez de volume, on engage une rep. OK, super. On est tombé sur une rep du premier coup. Là. On est tombé sur une rep qui était un ange tombé du ciel, puis qui était, tu sais, je sais pas, n'importe qui a eu à engager des employés, puis qui a fait de la C'est ressource toujours humaine. facile, il n'y a jamais de problème. C'est Et souvent, l'histoire du début est toujours ce qui se passe à la fin aussi. c'est exactement ça. Puis c'est, tu sais, on le sait, là, genre les chances de tomber sur une personne, une perle rare, sont assez minces. On est tombé sur une perle rare dès le début. Et très rapidement, on s'est dit comme cette personne-là, en fait, on veut qu'elle fasse pas. C'était même pas une idée de genre, faut la locker parce que, genre, c'était comme, non, on veut évoluer avec cette personne-là. On veut que 20 oui évolue avec cette personne-là. Elle s'appelle Frédéric Anne Brosseau. C'est une sommelière OK. qui travaille au bar L'Idéal, entre autres, dans le centre-ville à Montréal. OK. Et on lui a offert tout de suite des parts, très rapidement. Puis on a été 3 associés pendant un long bout. On a engagé des reps, puis là, ça a commencé à grossir. Ce qui était, tu sais, je le rappelle, pas nécessairement notre plan de départ, mais en même temps, quand ça fonctionne, pourquoi ralentir? Pourquoi freiner si ça fonctionne? Tu sais, c'était un peu, ça allait un peu de soi, mais Mhm. tu sais, je pense qu'avec le recul, je suis capable de dire maintenant que je pense pas que c'était porté par nous. Je pense pas que c'était aucun des 3 associés qui était comme yes, on fonce, essor, genre on va au plus loin qu'on peut, on vend le plus de vin qu'on peut, on fait le plus d'argent. C'était juste comme nos vins sortaient. Fait que plus Ça les suit vins son cours. sortaient, ouais, exact. C'était comme tout se passait vraiment naturellement. Il y a eu le COVID, il y a eu des nouvelles décisions de la SAC qui sont arrivées, qui ont vraiment déstabilisé le marché. Et là, ça a commencé à être moins le fun. Puis pas parce qu'on vendait moins de vin, mais Ouais. parce que tout à coup, au lieu de parler de vin, de raisin, de vinification, d'arômes dans le vin, on parlait de vitesse de sortie, de comment ça s'appelle, Ouais, ton je fais- je- turnover, puis ton... Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme à quelle J'imagine. vitesse est-ce que ton vin sort de l'entrepôt, puis là, genre, OK, ça c'est 120 jours, ça c'est 150. Puis là, après ça, tu calcules tel frais d'entreposage, puis que nanana, puis là, c'est quoi les rabais que t'offres à tel restaurant, puis là, c'était comme tout à coup, tout le monde, genre, il y avait du gros dumping qui se faisait. Fait que là, il y avait toutes les agences qui se battaient pour dire, ben moi, je te fais le plus de rabais, puis là, tu t'allais voir des sommeliers qui disaient, ben quand t'auras plus le choix de le sortir ton vin, puis que tu vas me faire des rabais, je vais t'acheter ton vin, puis là, t'es comme, OK, mais attends un peu, de quoi on parle de vélocité? On parlait de vélocité, en fait, toujours. Ce mot-là, il était partout, tu sais, de OK, c'est quoi tes chiffres de week of stock? C'est quoi? Puis là, on dirait que moi, je pense que j'ai sauté un plomb à un moment donné. J'ai Ouais, hein. sauté un plomb là-dedans. Ça a fait comme, moi, j'ai jamais voulu faire ça. Mm. Moi, j'ai jamais voulu être là. J'ai jamais voulu parler de vélocité. J'ai aucun intérêt à calculer ma vélocité. Genre, j'en ai zéro. Puis là, je suis obligée de le faire parce qu'on est rendu à ce point, parce que... Et à un moment donné, pendant un court temps, j'ai pris la décision avec mes associés, mais je pense que c'est vraiment moi qui ai pris cette décision-là, puis ils l'ont accepté, de fermer 20 oui. J'ai fait OK, c'est fini. Moi, j'ai plus de fun, j'ai plus de plaisir, puis je vois plus pourquoi on fait ça, en fait. Arrêtons. On n'est pas obligé, en fait. C'est pas parce qu'on a parti une compagnie, puis oui, on y a mis de l'énergie, on a mis de l'argent, on a vraiment voulu que ça fonctionne, mais c'est pas parce qu'on a fait ça qu'on doit continuer si on n'a plus de plaisir. Savoir s'arrêter, savoir comme prendre le pas de recul puis faire comme non, plus de plaisir. Puis, fait que pendant une couple de semaines, j'ai pensé qu'on allait fermer 20 oui. Puis j'ai tout travaillé en fonction de ça. Ouais. Puis à un moment donné, je sais pas, en parlant avec mon premier associé, Yannick, ça nous a comme pris au cœur. Tu sais, il se passait plein de choses dans notre vie personnelle, on était séparés. Et là, c'est comme si
on refusait, en fait, on refusait de faire le deuil complet de ce projet-là qu'on avait parti ensemble. OK. Puis ça nous a comme fait, OK, ben peut-être qu'on revient à ce que c'était au fond. Tu sais, peut-être que ce qui marchait pas, c'est là où ça s'est rendu quand ça c'est parti en envol. Puis peut-être qu'on revient à ce qu'on a voulu faire au départ. Je comprends. C'est nous deux, on sort du vin à la vitesse qu'on veut, on sort le vin qu'on veut, on parle plus jamais de vélocité. On n'aura plus jamais besoin de parler de vélocité. On, on va parler de vin, on va parler des vignerons puis des vigneronnes, puis on va parler de... Et ça, on a pris cette décision-là 2024. Puis c'est la décision, je pense, c'est la décision la plus courageuse que j'ai prise. Puis la plus contre-intuitive quand tu es Mmh. en business, Mmh. de réduire tes activités, de presque arrêter tes activités. Là. Tu sais, on a réduit à presque genre l'arrêt. Mais à ce jour, je suis tellement contente de cette décision-là parce que 20 oui existe encore. Puis 20 oui, en fait, est exactement ce que je voulais que ce soit là. Tu sais, sur le parcours, j'ai perdu ma merveilleuse associée là, dont je parlais, Frédéric Ouais. Anne. Ça ne pouvait pas fonctionner. En fait, là, on n'arrivait pas à trouver comment ça pouvait fonctionner à trois. On s'est séparés aussi comme ça, comme un accord. Je le dis en riant, mais c'est vraiment ça. Bah ouais, non, mais c'est. Fait que je pense que ça, tu sais, je suis revenue à cet état-là de travailler sur 20 oui par le plaisir, tu sais, pour le plaisir, pour parler des vignerons puis des vigneronnes, pour revenir à l'essentiel de genre pourquoi j'avais parti ce projet-là au départ. Je me suis étendue, hein? Mais c'est parfait. Mais non, mais au contraire, c'est parfait. Puis je pense que ce que ça met en lumière, le fait d'avoir fait ce choix, puis c'est quelque chose que on dirait qui se manifeste dans beaucoup d'entreprises au bout d'un certain stade, c'est que le critère de réussite ou de décollage n'est pas nécessairement le même critère que celui qui va faire que tu vas continuer à avoir du plaisir et à avoir Ouais. du succès après. Ouais. Et en fait, par moment, pour certains, ils ont besoin d'un coup de pied dans le derrière, puis de se bouger. Puis là, c'est de retrousser les manches qui est le choix courageux à faire. Mhm. Mais il y a beaucoup de moments, en fait, où le choix courageux à faire, c'est l'inverse. Parfois, c'est justement de faire ce que tu as fait, de dire Mm. là, je m'arrête, puis c'est ça qui est courageux aujourd'hui, puis qui paye des dividendes de qualité de vie, ça va être de ralentir. C'est vrai, Ouais. ça me fait Des penser. dividendes de qualité de vie, c'est bon. J'aime ça, c'est exactement ça que c'est, en fait. Bah, si c'est ça à quoi tu accordes la valeur, tu disais que c'est Mais c'est ce qui est exactement un des ça. facteurs d'une vie bien vécue ou heureuse. Et finalement, moi, j'ai eu des réflexions comme ça récemment aussi. Puis j'avais un ami qui me disait à qui je vends justement mon entreprise. Ouais. Puis on s'assoit parce qu'on est en train de finaliser. Puis ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas vu. Là, il avait des choses qui faisaient dans sa vie. Il a dû retourner en France. Il est revenu. Et là, il me dit juste, rassure-moi, parce qu'autour de moi, on me dit pourquoi tu vends. Puis je suis pas trop capable de répondre. Fait que là, ce sont mes avocats, les gens qui me conseillent et tout. Ouais, je comprends. Et je lui dis, ben, c'était un peu ça que j'essayais de lui dire, c'est que moi, en ce moment, le choix courageux, c'est un peu comme, tu sais, toi, en 2024, c'est ça? Oui, 6 ans après l'ouverture. 2023, ouais, 2023, ouais, c'est ça. C'est de se rendre compte que, en fait, moi, ça me ramène souvent, en fait, la vie est trop, j'ai l'impression qu'elle est trop éphémère, puis précieuse pour que on cherche tout le temps à accomplir quelque chose de tangible et mesurable. Ouais. Des fois, c'est l'intangible et le non mesurable et ton temps et le plaisir qui est tellement essentiel parce que. Et une autre chose que ça me fait penser aussi à une conversation que j'ai des fois avec des entrepreneurs ou des gens, c'est on parle toujours de scaler en business. Genre, C'est quoi la prochaine étape pour grossir, genre? ouais, ou ah, ok, super, tu as une agence, vous vendez du vin, etc. Il y a 16 vignerons sur ton site web que tu connais, c'est tes amis. Mais est-ce que ça pourrait pas devenir une unité d'affaires? Puis là, tu franchises l'affaire. Puis là, Oui. c'est tu sais, parfois, on se dit par défaut, il faut scaler. Puis il y en a qui essayent, mais ils savent pas, ils sont pris dans échanger leur temps contre la. Ouais. Mais en fait, moi, une vraie question que je me suis posée à un moment donné, puis j'ai un bon ami qui a une super bonne agence de communication qui est excellent. Puis j'ai essayé de l'aider à penser à comment il pouvait scaler son business. Et après, je me suis demandé, mais est-ce que ce qui va le rendre heureux, lui, c'est scaler C'est vraiment ça. Je pense qu'il y a un... et il utile y a... aussi, Oui, c'est ça. Tu en sais, plus? est-ce que... La question à se poser pour moi, c'est est-ce que ce qu'on se fait dire... Est-ce que nos croyances sur comment on devrait mener notre business, est-ce que mettons, nos croyances de départ, là, ce qu'on se fait dire ou ce qu'on pense que ça va être la business,
est-ce qu'on est encore à la même place 6 mois après, 1 an après, 6 ans après, tu sais? Au final, comme dans plein de choses de la vie, c'est facile d'oublier, en fait, qu'on fait des choix. C'est facile d'oublier que dans un couple, à tous les jours, tu fais le choix de rester dans un couple. Dans une job, à tous les jours, tu fais le choix de rester jusqu'au jour où tu fais comme ce n'est plus pour moi. Là, tu fais le choix de partir. On fait des choix tous les jours. En business, quand tu as ta business, tu fais un choix tous les jours. Puis, je pense qu'à un moment donné, tu sais, je pense pas que c'est une question de garder le contrôle absolument sur la business, mais de garder les choix, de continuer à faire les choix. À un moment donné, tu tires ta business, tu la construis, tu sais, tu la tires vraiment là, vers le haut. Puis à un moment donné, c'est comme si ça part tout seul sans toi. Puis là, tu finis par être comme ah, OK, puis tu t'accroches après la business. Ouais, tu Comme si c'est la suis. business qui continue à te tirer. Puis toi, tu fais genre tous les jours, tu arrives, tu travailles, tu fais ce que tu as à faire, tu fais tes tâches, tu fais ta job, tu essaies de réfléchir, OK, tu fais tes plans quinquennaux, puis tes affaires comme ça. Mais tu es toujours t'es toujours comme à la remorque, En en train de fait. courir Ouais, après l'organisme vivant qui est ton business et finalement être au service de ton business plutôt que ton entreprise, elle soit au service de ta vie. exactement. Je Puis quand réfléchis à tu fais ça, tu plus en train de faire le choix. Tu pas en train de faire le choix de continuer ou d'arrêter. Tu es juste comme FOMO. ouais, t'es dans une espèce d'ornière, là, de tunnel, de comme c'est là que je m'en vais parce que c'est là que je m'en vais. Pas parce que ça continue de faire du sens dans ma vie, pas parce que ça continue de m'apporter ce que j'ai de besoin, tu sais, la dividende, genre la dividende de bien-être, je me sais Ouais, comment c'est ça le comme... dividende Mais de qualité de vie. exact, c'est ça, tu sais. Puis se donner, mettons, la chance de ralentir puis de fermer les yeux un instant puis de faire comme c'est quoi que je veux de ma vie? Puis est-ce que cette business-là correspond à ce que je veux de ma vie? Si la réponse c'est oui, go, fonce. Peut-être que ça t'allume à mort de faire des vélocités de plus en plus rapides. Tu sais, c'est ça aussi, c'est qu'on a tous des tempéraments différents. Je veux dire, moi, je parle avec d'autres agences que depuis les règles, tu sais, les nouvelles réglementations de la SAQ sur la fameuse vélocité, eux autres, c'est leur thrill, là, tu sais, ils capotent sur ça, là, Ouais, c'est des genre, gestionnaires de ouais, comme processus, des ingénieurs de ouais, processus, ils exact. Puis sont là, ils ont tous trouvé les systèmes pour que ça sorte plus vite, puis que nanana, puis ils en parlent, puis ils sont hyper passionnés par ça, puis ils sont des fiers gens de de ça, puis genre, logistique. exact. Puis moi, je suis comme, hey, c'est génial. C'est génial de te voir aller. C'est génial que toi, ça t'a allumé ça dans toi, Dans cette ta espèce de pratique. flamme de genre, moi, je vais, genre, surmonter. Puis je pense que ça, c'est un tempérament extraordinaire en business. Je pense qu'un tempérament extraordinaire en business, c'est aussi de dire, je suis capable de fermer mon laptop. Au pire, je fais pas cette vente-là. Au pire, cette vente-là, je vais la perdre. Je pourrais pas être plus d'accord, mais c'est drôle comme, je pense qu'il y a peut-être plus de gens qu'on pense qui vivent les mêmes réalités ou qui se posent les mêmes questions. C'est un aparté, mais je sais pas si on avait l'objectif, de respecter ton temps dans cette conversation à un moment donné, parce que Ça moi je va. suis loose, Je mais pense que, à un moment donné, justement, mon associé il va arriver avec du vin, fait que je vais l'aider, mais merci de le dire. je t'en prie. Ça, c'est un classique Hem, parce que, genre, on parle beaucoup. C'est la première fois qu'on le fait devant un micro, mais on se parle quand même beaucoup. Puis je pense qu'à chaque fois qu'on s'est parlé, on est toujours parti dans ces conversations-là qui sont très rarement dans le superficiel. Tu sais, on va beaucoup dans le tout de suite. Fait que je pense que c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir pas parce que j'ai mon temps, mais c'est parce que toi puis moi, on pourrait être là, puis dans 4 puis heures, en on jase jaser encore. pendant mais c'est clair, il y aurait matière, mais tu sais, par rapport à ce que tu disais sur la business, puis de l'organiser pour qu'elle soit au service du quotidien que tu veux, quitte à ralentir si tu perds une vente. Bah, déjà, moi, je suis complètement d'accord et vraiment, moi, c'est ce qui m'a permis en vente de complètement relâcher la pression, de me Ouais, dire: «Tu veux parler à des gens qui veulent te parler, répondre à un besoin» et en fait, tu te sauves beaucoup de pression de pas rien forcer, ça sauve beaucoup de ouais, pression. Mais il y a aussi le fait que le business, c'est toujours relié à la famille, à notre vie et cetera, à tout ça ouais, donc comment, tu sais, toi, tu le vis de ton côté, tu sais, on ouais. le vit tous à notre façon en tant que parents, d'avoir, l'entreprise, le business, la De vie. vouloir tout faire Co en même temps, puis de vouloir tout bien faire en même temps, puis ouais. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, dans l'idée que peut-être, ce qu'on fait soit au service de un peu du genre de vie qu'on veut mener, j'ai l'impression que tu as quand même un certain alignement là-dessus. Ouais. Puis, comment tu le vis, en fait, l'espèce de jonction entre parce que
probablement, ça se ressent d'une certaine façon dans le type d'entreprise que tu as, tu sais, Ouais. l'échelle. Ben déjà, je pense qu'au départ, j'étais pas une mère naturelle, dans le sens que c'est pas quelque chose c'est pas un calling que j'avais d'être maman. J'ai pas, tu sais, c'est arrivé plutôt sur le tard dans ma vie, puis c'est un peu arrivé comme une évidence quand j'ai rencontré le père de mes enfants de faire comme, OK, ouais, oui, toi, c'est sûr qu'avec toi, on fait des enfants. Fait que puis c'était pas, comme je dis, c'était pas un calling. Je pense pas que j'avais, genre, l'instinct maternel. Quand j'étais avec les enfants de mes amis, j'avais pas du tout cet appel. Tu sais, j'étais plutôt le genre de personne que tu laissais dans le salon avec ton enfant, puis j'étais comme, Qu'est-ce qu'il y a? Carrie qu'est-ce que, Bradshaw, genre. ouais, genre, qu'est-ce que je vais faire, là? Genre, je vais l'échapper. Fait que, je pense que du coup, quand j'ai pris la décision de faire des enfants, je l'ai pas pris à la légère. Je l'ai pas pris en faisant comme, oui, c'est ma voie naturelle, c'est quelque chose je devais toujours faire. C'est comme, j'ai pris une décision, puis je pense que je suis peut-être un peu intense ou exigeante envers moi-même, mais dans ma tête, j'étais comme, si je décide de faire des enfants, c'est parce que ça, c'est le plus beau travail que je vais faire. Ça Mm. va être d'élever mes enfants. Je vais pas m'en occuper. Je vais pas, tu sais, je vais les élever. Fait que c'est sûr que là, moi, j'ai pris un engagement envers moi-même. Même pas pour eux, à la limite, pour moi. Puis, je il y a eu des circonstances de vie, comme je dis, tu sais, les choses se passent pas toujours comme on pense que ça va se passer. Puis, je pense que souvent, c'est pour le mieux parce qu'on apprend de ça, puis qu'on se retrouve dans des contextes où moi, mettons, pour ma part, je respire mieux, je peux comme mieux m'épanouir. Tu sais, j'ai aussi des enfants qui ont des particularités qui demandent un petit peu plus de soins et d'attention et tu sais, j'ai un enfant qui est autiste, j'ai un enfant, tu sais, c'est sûr que tout ça fait que, ben, veut pas, à un moment donné, la carrière, là, Mm, mm. c c'est sûr qu'on la voit autrement. Puis ça veut pas dire que c'est pas important pour moi. Ça veut pas dire m j'ai besoin, en fait, d'avoir des choses qui sont pas mes enfants parce que j'ai besoin de continuer à faire des choses pour moi. J'ai besoin, puis comme je dis, j'aime ce que je fais, j'aime tous les travails que je fais, puis j'ai besoin de continuer à le faire parce que ça, c'est mon temps à moi. Comme j'ai besoin de courir puis de continuer à faire des demi-marathons parce que ça, c'est mon temps à moi. Mais c'est vrai que les enfants que j'ai, j'y consacre énormément de temps et d'énergie. Je ne me verrais pas faire autrement que ça. Fait que c'est sûr que c'est un équilibre à, c'est un équilibre qui est fragile, puis je pense que en fait, on n'est jamais, je pense qu'on n'est jamais sur tu vois l'image de la balance là, qui Ouais. finit par être à niveau. Je pense qu'on ne l'est jamais. En fait, on est comme sur tu sais, dans les parcs, là, justement, les balançoires qui font ça, puis que tu Contrebalancer. essayes, puis mais en fait, tu es toujours d'un côté ou de l'autre. Je pense que forcément, ça fait que je suis pas la première maman à le dire. Là. Je pense on finit par être toujours déchiré dans pas être à 100% nulle part. Tu sais. Mais je pense que je suis tu sais, je pense que je réussis à bien travailler, mais n'importe qui avec qui j'ai travaillé va être capable de le dire. Je- j'ai une priorité qui est humaine, au-delà de tout le reste. Fait que c'est sûr que ça va jamais, c'est ça. Ça va toujours allumer aussi. Puis, tu sais, comme là, en ce moment, je travaille ici au Vignoble, tu sais, puis je travaille avec Jean Gauthier, tu sais, on parlait tout à l'heure. Ouais, ouais. Puis, tu sais, je pense que Jean est très conscient aussi de ma situation familiale qui est demandante aussi. Puis, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce travail-là est, tu sais, est aussi agréable et extraordinaire, de travailler avec quelqu'un qui est aussi humain que ça. Au final, tu sais, peut-être que ça a été un long détour, ma réponse, mais travailler avec des gens, je pense que plus on grandit puis plus on arrive à se définir qui on est, ben essayer de travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous là-dessus. Mm. Les valeurs humaines, tu sais, de dire comme, OK, mais je suis capable de te regarder dans les yeux puis dire comme, je sais qu'on est supposé de faire ça, mais mon enfant vient de vivre une crise ou ma maman vient de vivre une crise, puis c'est là que je dois être. Je peux pas être ailleurs. Si je reste ici, je serai pas là anyways. Ouais. Fait que de s'entourer de gens comme ça avec qui on est capable de vivre ces choses-là, pour moi, ça, encore une fois, c'est les choix qu'on fait dans la vie. Puis des fois, ces choix-là, ça veut dire comme, moi, je me considère incroyablement chanceuse parce que, comme je dis, j'adore tous les matins quand je viens travailler, je suis contente de venir. Est-ce que si, mettons, j'aimais pas la job, mais j'aime les gens avec qui je travaille puis ils sont capables de comprendre les particularités de ma vie, probablement que c'est ça que je choisirais de faire quand même
Parce que la connexion humaine, il y a rien qui peut être au-dessus de ça, pour moi. Tu sais. Et c'est comme si c'était le dénominateur commun de comme la façon dont tu mènes, tu sais, consciemment ta Ouais, vie, au possible, là, dans toutes ses aspects, contrebalancés de l'imperfection de la vie de tous. On dirait que le dénominateur commun, autant dans ton travail avec l'agence que, tu sais, dans les relations de travail que tu cherches, les relations avec la famille ou même avec toi-même, c'est ce côté où l'humain, il va primer, puis il va être un peu ce qui fait vibrer le tout. ouais. Et c'est peut-être un peu ça qui se traduit aussi dans ce que tu veux sublimer avec le vin dans les moments des autres. On dirait que c'est Absolument, vraiment c'est ton ça. thème central Je en tant que personne d'ici, puis de je pense que j'ai, je me rends, tu sais, en vieillissant, en élevant mes enfants, tu sais, forcément, des fois, j'ai des réflexes à élever mes enfants, puis je suis comme, ah oui, ça, ça, je tiens ça de mon père ou de ma mère ou de. Mon père m'a, mon père m'a vraiment élevée en, en pleine conscience. C'est-à-dire que, sans nécessairement le nommer comme ça, là, mais tu mmh, sais, en me disant comme, tu sais, cette idée-là que tu fais toujours des choix, que t'es toujours, que ce que tu fais, c'est pas quelqu'un d'autre qui le décide pour toi. T'es c'est pas intentionnel. passif dans ta vie, t'es toujours actif dans ta vie. De rester actif, de rester présent, de rester comme, est-ce que c'est là que je veux être? Où je suis en ce moment, est-ce que c'est là que je veux être? Tu sais? Fait que je pense que moi, j'ai eu ça de mon père. Puis je pense que ça me guide, en fait, dans toutes mes décisions. Tu sais, ça me guide dans. C'est là, la connexion est là. Ça me guide dans qu'est-ce que je fais avec mes enfants. OK, c'est là que je veux être. En ce moment, tout ce que je peux faire, c'est prendre le temps de regarder, mettons, est-ce que mon enfant est en crise en ce moment? Oui, OK, parfait. Bien, je dois prendre le temps. Je dois m'asseoir, prendre le temps de regarder qu'est-ce qui se passe. Je suis au travail avec ma compagnie, de faire comme je suis pas où je veux être. Donc, tu sais, on entend beaucoup ça comme ah, tu sais, on a juste une vie à vivre, le temps passe trop vite, nanana. Mais en réalité, comme si chacune des secondes que tu vis est remplie de cette conscience-là, d'être présent là, en ce moment, avec ce que tu vis, avec les gens avec qui t'es. Ben moi, je pense qu'elle dure une éternité, la vie, en fait, parce que chacun de ces moments-là va être décuplé 1000 fois. Tu sais, moi, je vais le vivre, toi, tu vas le vivre. Ça fait quoi? Ça fait 1 heure et quelques qu'on parle. Mais il y a tellement de belles choses qui sont sorties, puis la connexion est là. Moi, je suis pas en train de me demander 100%. est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Je suis pas en train de me demander non plus en ce moment est-ce que mes enfants vont bien à l'école. Tu sais? Fait que c'est Le temps ça s'arrête aussi. et la C'est qualité de ton moment gagne en ouais, profondeur. ouais. Pour moi, c'est comme ça de profiter justement de cette vie qui n'est qu'une seule fois et qui passe si vite. C'est ça. C'est être Être là là pour tout de le temps. vrai. Et pour Ouais, toi, ça voulait dire à un moment donné d'être capable de contrôler le pace de ouais, l'entreprise ou exact. c'est vraiment fascinant comme, plus la conversation elle va, puis plus je me dis, tu sais, il y a le bout de l'iceberg de ce qu'on voit des gens Mhm. finalement, puis il y a tout ce qui nous construit en dessous, fait qu'on peut pas parler de, mettons, 20 oui ou de toi ou quoi que ce soit sans toucher énormément de sphères qui font toute la construction en dessous de qu'est-ce que tu décides Ouais. de faire de ton temps qui est visible. Je trouve ça vraiment intéressant d'être capable d'aller, un petit peu en arrière, puis c'est franchement enrichissant parce que c'est comme si ça donnait vie à des idées ou des questions qu'on se pose vu que la tu sais, la vie nous amène à se poser pas mal les mêmes questions, mais Oui, puis c'est voir comment comme d'autres le oui, processent. oui, puis on dirait on peut essayer de les poser différemment puis d'avoir nos propres réponses. Au final, on finit tous par dire un petit peu la même chose, tu sais? C'est comme on veut vivre, on veut être heureux, on veut être aimé, on veut, tu sais, danser, crier, tu sais, être en amour. C'est comme on veut tout ce qui nous remplit de vie puis de chaleur, tu sais? C'est pas compliqué. Si c'est de la vélocité qui te remplit de vie, ben go, fonce dans la vélocité, tu sais? Puis mais je le dis sans Ben même oui! tu sais, je suis Non, mais tout à sérieuse. fait! Chacun Que les gens a ils soient son dans leur pratique à challenge, eux, là. C'est dans leur ça. craft là, si on veut, dans leur, Exactement. immersion pour eux, ça fait du Ouais, sens. ouais. Mais tu sais, je Tout pense à fait que, d'accord avec toi. je faisais une blague un peu tu sais, au début de dire comme je suis comme un peu une contre-entrepreneur dans le sens où je pense pas que j'ai le profil d'entrepreneur qui sort des HEC ou même le profil d'entrepreneur qu'on peut imaginer, tu sais, Avec quand un on pense, snowboard, puis mettons. comme des lunettes de soleil, puis, Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, genre avec une ambition, puis avec, tu sais, je pense que, mais je pense que ce que ça démontre aussi, c'est qu'un entrepreneur, c'est tout. C'est juste comme, il y a 1000 façons de l'être aussi. Puis ouais, que, tu sais, c'est juste rester connecté sur pourquoi tu as voulu faire ça au départ. Puis est-ce que ce que tu as voulu faire au départ, c'est toujours ce que tu veux faire? Juste rester connecté là-dessus. Je ouais. pense que c'est la meilleure façon, en fait. Tu S'autoriser aussi à sais. vivre ce qu'on a à vivre. Je pense que parfois on se met Ouais. beaucoup de barrières, mais j'étais, je passe du coq à l'âne, je suis désolé, Non, mais go! j'étais curieux d'avoir ta lecture parce que, tu sais, tu as grandi à Montréal, il y avait Ouais. le volet nature qui faisait partie de ta vie et tout
Et finalement, donc l'autre jour, j'ai attrapé dans une conversation qu'on avait, que tu avais grandi sur le plateau, mais que c'était dans Oui, les années 80, donc oui, c'était pas oui. nécessairement la même vibe. Non, non, c'est Gentrifié. ouais. Et je serais curieux parce qu'après, on a eu d'autres discussions, notamment justement avec Jean Gauthier, qui est sensible à l'urbanisation, Ouais. et comme toi d'ailleurs, du quartier. Et, et tout ça m'amène à me demander comment tu as vécu le changement de l'écosystème montréalais depuis ton enfance sur le plateau. Puis qu'est-ce que tu vois sur Fleury en ce moment dans le quartier d'Annecy? Puis ce qu'on pourrait souhaiter au quartier? C'est drôle parce que, tu sais, là, en ce moment, on enregistre le podcast sur Fleury-Ouest, puis moi, j'ai déménagé sur Fleury-Est, en fait. J'ai déménagé quand j'étais enceinte de Adèle, de mon deuxième enfant. Puis quand je suis arrivée sur Fleury-Ouest, je pense que c'est une des premières choses que j'ai dit à ma deuxième maman, puis à ma famille du plateau Mont-Royal. Euh, j'ai, j'ai fait comme, ça me fait tellement penser au plateau Mont-Royal où est-ce qu'on a grandi. Tu sais, le plateau Mont-Royal qui était à l'époque probablement plus ouvrier que ce que Fleury-Est est aujourd'hui, mais un quartier qui était pas encore tant gentrifié, tu sais. Fleury-Ouest, on s'entend, il y a ce côté-là un peu plus upscale, un peu plus gentrifié Mhm. qui fait que, ben, tant mieux, ça nous tu sais, on a on a les belles boutiques, en fait, on a la poissonnerie et tout ça. Fleury-Est, on a un peu moins ce côté-là. On a encore le côté un peu plus classe moyenne, des gens qui ont des, tu sais, des métiers vraiment plus, tu sais, dans le day-to-day, tu sais, puis moi, ça, c'est quelque chose que j'aime et qui me touche beaucoup. Tu sais, je pense pas que je peux me considérer comme une transfuge de classe du tout. Je pense que je suis toujours restée dans la classe moyenne. Je fais un métier qui est peut-être moins habituel puis qui est peut-être hors norme, mais je reste dans une classe moyenne dont je suis très fière, honnêtement. Moi, j'adore évidemment venir dans les petits commerces, puis je suis très contente d'avoir accès à Fleury-Ouest puis, et d'y travailler parce que c'est une rue extraordinaire. C'est un mini tronçon de rue, en fait, sur lequel on trouve tout. C'est Il y a incroyable un comme c'est un côté diamant dans le rough. absolument, Les là. gens passent ici puis ils comprennent pas. Mais moi, je comprenais pas au début non plus. Non, c'est Qu'est-ce qui se ça. passe avec la rue Fleury? Puis t'as vraiment l'impression que ça sort de nulle part en plus, tu sais, parce que t'arrives, c'est comme. Soit t'arrives de Laval, puis tu passes directement pour rentrer, mettons, à Montréal, ou soit t'arrives du sud, t'as l'impression que t'as traversé les Laurentides au complet pour arriver sur la rue Fleury-Ouest, alors que c'est littéralement genre 10 minutes à pied, tu sais. Puis, mais t'arrives sur Fleury-Ouest, puis t'as tout ce côté, je veux pas dire village dans un sens un peu péjoratif de village, mais t'as vraiment ce Je trouve côté, charmant genre, le côté ouais. village. Puis, ben, c'est pas densément peuplé non plus, Huntsic. Fait que c'est comme si tu sais, tu Tu connais croises les tout mêmes le personnes. Moi, je monde. trouve que ça fait du bien. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, nous aussi, on run l'espace de coworking puis d'événementiel au Vignoble. Fait que c'est sûr que là, ben, moi, je rencontre plein de gens à travers le Vignoble. Fait que maintenant, c'est rendu que je marche la fin de semaine, soit sur Fleury-Ouest, soit sur Fleury-Est. J'ai l'impression que je connais tous les visages. Nous, on se croise sur la rue à la Mais vente de, oui, à la vente de trottoir sur c'est Fleury-Est. exact. C'est ça, à Mama Flo, tu sais. Puis c'est comme, il y a ce côté-là où est-ce que la vie de quartier, elle est vraiment belle. Puis, tu sais, c'est sûr que après, tu sais, je veux dire, il y a plein de quartiers à Montréal qui sont extraordinaires. Puis où est-ce que, tu sais, est-ce que tout le monde veut habiter dans Villeray puis la Petite Italie? Je peux comprendre pourquoi moi, j'arrive de la Petite Italie avant d'arriver dans Huntsic. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des chocs, il y a des choses que tu perds, il y a des choses que tu gagnes, tu sais. Mais ce côté-là, puis, tu sais, une des choses que j'apprécie vraiment beaucoup dans Huntsic aussi comme coureuse, c'est l'accès à la nature. Ah Tu oui, sais, moi, tu sais, dès que je je suis te arrivée rejoins. dans Antique, j'ai commencé à aller courir sur le bord de la rivière. Puis tu t'oublies complètement que tu es en ville, en fait. Tu as ce côté-là, je peux courir pendant comme 20 kilomètres, puis tout ce que j'ai, c'est les rapides de la rivière à côté de moi, puis j'entends tu sais, il y a des petites plages. Bon, je pense pas que je m'y baignerais, là, mais tu vois du monde qui pêche, tu vois du monde. Puis tu sais, même entre ça, le parc Frédéric-Bach, tu Ouais, sais, qui est encore en construction, mais qui est un espace vert comme hallucinant. Bon, c'est on n'a pas encore d'arbres, mais il y aura des arbres éventuellement dans le parc Frédéric-Bach. Mais tu sais, c'est que c'est cet accès-là à tout qui fait que c'est comme coureuse, en tout cas, ou même comme j'imagine les cyclistes, tout ça, tu sais, c'est très précieux. On est très privilégiés, en fait, d'avoir cet espace-là, tu sais. tellement. Puis, tu sais, je reviens avec mon terrain qui est qui est proche de lac Mégantic. Je me rends, tu sais, je pense que
quand j'étais plus jeune, puis qu'on allait sur le terrain, puis c'était pas un chalet, c'était la L'herbe forêt. hier. Puis, ouais, c'est ça, tu sais. Puis, je pense que, tu sais, des fois, quand t'es plus jeune, t'as de la misère à comprendre la valeur des choses. Ben, la valeur que tu accordes aux choses n'est pas nécessairement la même que tu vas accorder plus tard. Puis, je me souviens que j'avais des amis qui avaient des chalets dans les Laurentides ou des chalets genre en Estrie, des trucs comme ça. Puis que, Un beau lac, un ponton, exact, maillot c'est de bain, ça. puis Puis on dirait que moi, je comparais, puis j'étais comme, tu sais, j'aurais aimé ça, avoir ça à la place, tu sais. Puis maintenant, à chaque fois que j'arrive sur mon terrain, j'arrive en voiture, je rentre, dès que je passe la frontière, là, qui est comme, c'est dans ma tête, la frontière, là, c'est des arbres, mais ça, c'est mes arbres, ça, c'est plus mes arbres, tu sais. Fait que, genre, dès que je passe les arbres puis que je rentre dans ça, c'est mes arbres. C'est pas mes arbres, les arbres appartiennent à... Mais dès que j'arrive chez nous, ouais. à chaque fois, j'ai une gratitude incroyable sur, genre, je peux pas croire que cet espace, que j'ai ça. Le privilège d'avoir de l'espace, d'avoir Une atmosphère autour de toi qui est comme apprivoisée. Des fois, c'est à toi un peu parce que c'est un sens de possession, mais plus comme Absolument. le petit prince, là, genre, je l'ai aimé ce renard, donc c'est mon ami. Donc, c'est exactement ça. Puis là, je suis comme ça, c'est ma forêt, pas parce qu'elle m'appartient, parce que ça appartient à personne, la nature, mais parce que ça, c'est chez moi. J'ai tout ça où je peux aller me promener, j'ai tout ça que je vais pouvoir donner à mes enfants. Ça, c'est un privilège incroyable. Fait que je pense que dans le cycle, je retrouve un peu ce côté-là d'être comme, ben voyons donc, on est donc bien privilégiés, en fait. On est donc bien privilégiés d'avoir cet espace-là, cet accès-là à la nature. Même la nature, oui, c'est de la nature en ville, mais on est privilégiés de l'avoir. Puis toute cette diversité, je trouve, tu as le côté champêtre de la promenade, avec un petit peu comme... C'est un peu comme la rue principale dans un western, là où tu passes. Puis là, ça, c'est chez le fleuriste. Puis là, c'est la bête à pain. Puis le plancher, il craque. Puis là, c'est tous ces trucs-là. Puis en même temps, tu as la rive, fait que ça délimite. Puis moi, je te rejoins à 100%. Je suis un coureur aussi. Puis le fait de pouvoir traverser à Laval, aller jusqu'au pont, revenir, puis j'habite juste devant la piste cyclable. Je vois l'aura des gens. Moi, ça me dérange zéro d'avoir la piste cyclable juste devant chez moi parce que les gens qui y sont, ils sont dans leur moment d'escapade. C'est pareil pour moi. Le matin, je sors, puis c'est comme les enfants, la piste cyclable passe devant chez moi, puis genre, les enfants vont à l'école en vélo, puis genre, tu vois les gens qui partent travailler, puis tu sais, comme, moi, je vais me commettre, là, mais moi, des pistes cyclables, là, j'en voudrais partout, là. Je suis comme, j'ai jamais... T'as juste à regarder mon en fait. Je vais me reprendre. Des pistes cyclables, j'en voudrais partout, oui. Mais une des raisons pourquoi j'en voudrais partout, c'est que quand je regarde les gens qui circulent à vélo, c'est presque toujours avec le sourire. Tu regardes des gens en vélo, puis c'est le bonheur. Tu sais, ma fille, totalement d'accord. Dès qu'elle a réussi à enlever ses petits trous sur son vélo, puis à faire du vélo, tu sais, moi, ça faisait 1 an que je lui disais, tu vas voir, Adèle, quand tu vas réussir à enlever les petits trous, le vélo, c'est la liberté. Puis le premier été au complet où elle a roulé en vélo sans ses petits trous, elle était devant moi puis je l'entendais crier « Liberté !» Tu sais que ça a été un gros truc dans l'émancipation des femmes, tu dois le savoir mieux que moi peut-être, mais j'ai appris historiquement parlant que le fait de pouvoir faire du vélo a fait partie de l'indépendance des femmes. Je n'étais pas au courant, mais je peux imaginer pourquoi, en fait. Je peux très bien imaginer sur ce côté-là, en fait, l'autonomie. Tu sais, ça passe beaucoup par l'autonomie, mon Dieu, ça, c'est tellement un autre sujet, mais genre, c'est comme l'autonomie, en fait, qui, pour les femmes, on en reparlera. Oui, on prendra le temps de ça. Oui, c'est ça, je suis comme, on va pas faire ça en 5 minutes parce que là, il va falloir que je... Absolument. Mais c'était génial d'avoir cette conversation avec toi. Franchement, c'est la première conversation qu'on a sur le podcast, qui est juste une conversation packagée dans un podcast. Clairement une conversation c'est vraiment naturelle, agréable, c'est fluide. Puis j'ai appris des choses, fait que vraiment. Merci de m'avoir donné cette occasion-là. Sur la rue Fleury, donc c'est ça, sur Fleury, le podcast, l'idée c'est de mettre en lumière cette communauté qu'on est finalement. Donc, absolument. Génial. Très agréable. Merci François. C'est partagé.